La précarité énergétique. L'expression est nouvelle, mais elle recouvre des situations bien réelles. Le prix des énergies ne cesse d'augmenter et certains, les plus démunis, ont bien du mal à faire face à leurs factures de fioul, de gaz ou d'électricité. Selon la Fondation Abbé Pierre, 5 à 7 millions de personnes seraient concernées en France. Et avec la crise, le phénomène pourrait s'aggraver. Il y a quelques semaines, un colloque était organisé à Paris. Son but, élaborer des outils de lutte pour éviter que ces familles précaires ne sombrent dans l'exclusion. Il y a un paradoxe. La précarité énergétique, c'est quand même d'abord la résultante du fait que des gens à faible revenu payent plus cher leurs dépenses d'énergie. Pourquoi? Parce qu'ils ont moins le choix, ils n'ont pas la capacité de choisir, de se payer des logements performants. Vu de l'extérieur, les immeubles HLM de ce quartier de l'Est parisien ont l'air bien entretenus. La peinture est neuve, mais à l'intérieur, le décor se révèle nettement moins rutilant. Bonsoir monsieur, entrez. Le président de l'association des locataires vient rendre visite à la famille Zidane, un petit budget de 1 600 € par mois pour faire vivre 4 personnes. Comme chaque année, elle angoisse à l'approche de l'hiver. Nous chauffons l'extérieur, tout le monde se plaint dans la résidence, surtout que nous avons eu des factures invraisemblables, tous autant qu'on consomme, au mois de février-mars. Vous voyez, il y a déjà une facture, regardez, il y a une facture de 284,32 €. Et là, pour 2 mois? Oui, pour 2 mois. Oui. Les chaudières ne sont pas adaptées, sont mal entretenues. La ventilation assistée n'est pas bonne. Et puis alors, évidemment, il faudrait changer sans doute toutes les fenêtres qui sont pourries, et au moins isoler sous les portes d'entrée, etc. Exact. Des fuites d'air, de la moisissure, un thermostat réglé sur 22 degrés, mais une température qui ne dépasse pas les 15. Cet appartement est une vraie passoire énergétique. Vous voyez, on a acheté des grosses couettes pour se cacher comme il faut. Mais malheureusement, avec les couettes, quand on a mis les couettes, la nuit, on éteint le chauffage parce que ça coûte tellement cher, on ne peut pas payer. Une logique de privation vécue par 10% des ménages, système D et calcul mental au quotidien. Je fais attention, je réfléchis toujours, qu'est-ce que je fais? Je consomme moins, je mange moins pour arriver à payer mes factures. On imagine bien ce que ça peut donner en termes de conséquences sanitaires déjà, de conséquences sur le confort, mais au sens réel du terme, sur la situation des enfants, le fait que quand il fait froid, tout le monde se regroupe dans la même pièce, le fait de ne pas pouvoir se laver correctement, etc. Les conséquences sanitaires directes, on n'a pas d'études épidémiologiques correctes là-dessus. Il y aurait un gros travail à faire là-dessus, en tout cas en France. Il y a d'autres choses ailleurs. Mais on sait qu'il y a des conséquences, notamment en termes de maladies respiratoires. Les Anglais ont fait un travail là-dessus. Eux, ils ont identifié carrément une surmortalité liée à la précarité énergétique. Il y a bien des fonds de solidarité qui aident à payer les factures, un tarif EDF de première nécessité, mais ces dispositifs se révèlent trop insuffisants. À l'espace Info Énergie de l'Oise, Philippe Collat n'a qu'une idée en tête, rénover l'habitat, la seule façon selon lui de faire baisser les factures à long terme. Sur signalement de l'assistante sociale, il se rend aujourd'hui chez Monsieur et Madame Smelten, un couple touché par la maladie et qui n'a que 600 € par mois pour vivre. On va faire un peu le tour du bâtiment, parce qu'on regarde les consommations globales. La surface, donc ici, il y a un voisin. Volume, isolation, chauffage, électroménager, il passe tout au crible à la recherche du moindre gaspillage. Juste du placo sur la brique. Ok. Son diagnostic énergétique servira ensuite à élaborer des solutions accessibles à cette famille, un nouveau poêle à bois et des doubles vitrages. C'est la fenêtre là qui est fatiguée. Ce couple propriétaire doit maintenant obtenir des devis pour constituer un dossier de demande d'aide auprès des services sociaux. Le conseil général peut faire un prêt de 750 € et une subvention de 750 € qui se cumule, donc ça fait 1 500 €. Vous aurez peut-être à rembourser 30 € par mois pendant 2 ans à peine, voyez. Et vous avez votre poêle pour cet hiver. Et ça vous dit ou pas, un truc comme ça? Si ça pouvait marcher, oui. C'est pour ça que je suis là.
La famille de Pau est locataire d'un pavillon HLM. Il y a encore quelques années, elle chauffait ses 120 mètres carrés au propane et ne s'en sortait pas. Grâce à l'intervention de M. Collard et de leur assistante sociale, ils ont pu installer un poêle à bois et diviser par 5 leur facture de chauffage. À l'année, ça va nous coûter 400 € de bois. C'est sûr, ça n'a rien à voir qu'il y a 5 ans à 2500 € de gaz. Ça m'aide déjà que mes enfants aident déjà plus à ses études, parce qu'à un moment, c'est vrai que je pensais que mes enfants n'allaient pas continuer leurs études. Je pensais à eux d'avance. La famille a installé elle-même son poêle à bois qui chauffe toute la maison. Il équivaut à 10 radiateurs électriques. Le Grenelle de l'environnement impose de diviser par 5 les consommations de nos bâtiments d'ici 2050. Grâce à ce type d'accompagnement socio-énergétique, même les plus modestes pourront y arriver, à condition que les bailleurs se décident à faire les travaux.